Je suis à la gare de Bercy, direction Bourgogne. Si vous vous souvenez bien, j'ai reçu un appel m'informant que l'installation sur le terrain s'était effondrée. Le trajet permet de quitter la ville pour redécouvrir la campagne. Un voyage sous le thème de la guerre de l'intelligence et de l'avènement des intelligences artificielles. Un petit gâteau fait maison pour économiser l'argent et le sucre des produits alimentaires vendus en gare. J'arrive le soir tard, après 4 heures de train, le lendemain, je constate les dégâts. La tente est en train de tomber et une partie est déchirée. Pourtant, c'est du bon matériel. Petite précision, si vous achetez une tente de ce type, ne soyez jamais loin. Une attention particulière est nécessaire en cas d'intempérie. J'observe le sol, il est tellement humide que les cordes de la tente ne tiennent plus. Après avoir enlevé les grosses pierres à l'entrée, je découvre un réseau de galeries de rongeurs. J'ai peut-être là l'explication de l'effondrement de la tente. Bref, je n'ai que 2 jours pour arranger tout ça et récupérer ce qui est récupérable. Heureusement, j'ai une remorque et une voiture à disposition. Je sors les meubles un à un, des meubles en bois de palettes et poutres fabriquées maison. La journée passe très vite. J'enlève ensuite le mât de la tente, pas si évident car le mât supporte 50 kg de tissu. Je la plie et range comme je peux dans la voiture. Puis quelqu'un m'interpelle. Une voisine et son petit chien. Elle me tend un sac rempli, nous discutons, puis elle souhaite m'offrir un plant de figuier de son jardin. 5 minutes plus tard, elle revient avec le jeune figuier. Nous discutons un moment. Je reprends mes travaux, je pose le figuier et prépare le terrain du futur potager. J'enlève l'épaisse couche d'herbe sur 50 mètres carrés, je recouvre toute la surface de foin. Objectif, nourrir le sol tout l'hiver. Chaque botte est lourde, humide et mouillée. Un aller 50 mètres, 20 bottes de foin, un aller-retour pour chacune. Soit 2000 mètres parcourus dont la moitié avec 15 kg de charge. Puis je fais le tour du terrain, un petit inventaire des plants, 22 fruitiers, 4 fruits rouges, 7 jeunes chênes, 5 aromatiques. Je rentre et vérifie le courrier, et je m'attaque à l'administratif. Il est notamment question du renouvellement du CU, certificat d'urbanisme. En d'autres termes, une autorisation de la mairie pour construire une maison individuelle. Mais le projet est en suspens, j'ai dû en effet utiliser ma petite épargne pour l'investir dans mes projets professionnels. Le projet d'origine consistait à construire une maison écologique en paille porteuse, une serre et un jardin en permaculture, une salle de sport et une bibliothèque. Modèle économique, location saisonnière. Objectif, accueillir occasionnellement des étudiants et parents en situation monoparentale à titre gracieux et leur donner quelques jours de repos ou d'études en toute sérénité. Le lendemain, je reprends le jardin du terrain. Désherbage, pose de foin, entretien. La journée passe encore plus vite, puis je reçois un appel. Il faut faire les devoirs. Il faut apprendre la poésie « Nuit de neige » de Maupassant. Cela prend un peu de temps, puis je travaille sur la BD. Je dois finir avant mon retour à Paris le scénario, le dessin, scanner, traitement sur logiciel, les voix, le bruitage et le montage. L'exercice est très chronophage. Enfin, je contracte un emprunt de 4 000 € pour assurer mes prochains frais à Paris. L'heure passe, je dois retourner à Paris. À la gare, je reçois un message. Arte a refusé de nous diffuser. Déception, mais réponse attendue. Je verrai ça à mon retour. Dans le train, je fais le point sur mes projets. 2 activités. Cinéma avec la société de production Flora et éducation avec une autre société en projet. Entre moi et moi-même, ça fait 2. À moi tout seul. C'est pas suffisant pour gérer 2 sociétés et l'ampleur des projets. J'ai besoin impérativement de fonds et de collaborateurs. Une fois à Paris, je file vers l'école, je dois récupérer le garçon à la sortie. La vie parisienne reprend.